Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode d'Extraordinaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier. Comprends la passe. Gautran, voilà, Gauthier, Gontran, comme j'aime l'appeler. Gauthier, Gauthier qui est un AST, hein, vous en doutez si vous regardez cette vidéo. Gauthier qui a un parcours effectivement atypique, parce que sinon je ne l'interviewerai pas dans ce format. Donc, sans plus attendre, Gauthier, pour ne pas faire durer le suspense, je vais te laisser te présenter. Ok. Donc, moi c'est Gauthier. Effectivement un parcours un peu particulier en tant qu'AST. Je prends depuis le début. Oui, bah présente-toi, hein, qui tu es. Et donc, je suis d'Île-de-France. J'ai grandi dans le 91 et j'ai fait une première S. Et à la fin de la première S, je me suis dit waouh, j'ai 2 mois de vacances. Et après, c'est la terminale S et le bac S. Et j'ai capté pendant les vacances que j'aimais beaucoup lire en fait, après que ce soit plus obligatoire après le bac. J'ai commencé à lire moi-même et je me suis dit, mais en fait, c'est cool les livres quand on n'est pas obligé de les lire. Et j'ai eu envie en last minute de bouger, de faire une terminale L. Ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai changé d'orientation vraiment le 28 août, je crois, un truc comme ça. J'ai passé une putain d'année sans réfléchir à ce que je voulais faire après. Donc je me suis retrouvé à remplir, c'était Parcoursup, ouais, c'est ça, un peu à la zeub. Et je savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas pris le temps de réfléchir, donc j'ai fait un an de philo à la Sorbonne, à Paris 1, juste pour, parce que j'appréciais la matière et pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai fait une licence de psychologie après avoir réfléchi, pour devenir clinicien, thérapeute. Mais je me suis rendu compte au bout de grosso modo 3 ans que je ne serais pas fait pour ce métier et que je manquais de pas mal de qualités essentielles à la profession. C'était à Nanterre À Nanterre, ouais, à Nanterre, donc très différent de l'EDEC et de Lille. Ouais. Et donc je me suis dit, pareil, est-ce que je raconte que j'ai été refusé de tous les masters de France ou pas? tu peux, Pour tu peux le l'anecdote. dire, tu peux le dire, il n'y a pas de Et honte. il n'y Hein. a pas de honte, non, pas du tout. Mais donc en fait, j'ai postulé à plein de masters de psychoclinique, ce que je voulais faire en France. Et j'avais un dossier plutôt solide, j'avais 15 de moyenne, 14,5 je crois. Propre. J'avais fait un Erasmus et j'ai été refusé de partout. C'est-à-dire que j'étais vraiment même pas en liste d'attente. Donc je sais pas s'il y avait une bavure dans le dossier ou une blacklist, mais je me suis dit ok, ça a été un peu un coup de massue. Et donc je me suis dit bah, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à ce que je veux vraiment faire, me remettre en question. Et je me suis dit pendant l'été qui a suivi ces refus en juin, je vais faire de cet échec un truc positif et faire un truc mieux. Et j'étais assez jaloux de mon frère qui faisait une putain d'école, de ma copine à l'époque qui faisait aussi une bonne école. Tu peux nous dire, il est où ton frère? Il a fait McGill et après là il fait un double master à Sciences Po Paris en droit finance. Ah oui, il y avait un peu la pression Ouais, familiale. voilà. Non, mais enfin, mes parents sont très cool, mais moi je me suis dit putain, il Ouais, je vit un truc comprends. fort que moi je vis pas. Et je commençais un peu à me dire que j'avais baissé les bras vite en me disant ça m'intéresse pas, alors qu'en fait ça me plaisait mine de rien. Ouais. Et donc j'ai entrepris d'entrer en école de commerce dans le but de faire après un taf qui me passionne, donc en rapport avec la culture, les livres ou le ciné. Ok. Et, et j'ai passé tous mes concours. En fait, j'ai fait un stage en même temps. C'est que j'ai fini mon semestre 5. Il me restait que le 6, que j'ai volontairement redoublé pour pouvoir être réinscrit et faire un stage. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai fini mon semestre 5, mon semestre 6. Et avant ça, j'ai fait un stage. Et pendant de janvier à mars, j'ai préparé tous mes concours, mes dossiers des camps d'école et tout. Ok. Donc Donc, en fait, finalement, il y a tout qui tombe en même temps. C'est-à-dire que tu es refusé à tous tes masters, il y a une introspection où tu te dis, ouais, il va falloir que je trouve une autre solution. Il y a il va falloir rebondir. À quel moment tu te dis, à quel moment tu es en licence de psycho, tu penses aux écoles de commerce et surtout aux grandes écoles comme l'EDEC. Enfin, du coup, il y avait ton En frère fait, peut-être qui a un peu ouais, joué, je mais. pense pas à ça initialement. Initialement, je me dis, ah, il faut que je sorte de ce truc, de cette perspective un peu formatée dans laquelle je me suis lancé, pas par défaut, mais par raison, de manière très cartésienne. Je vais faire un travail où il y a du travail, Hmm. où j'ai des capacités, où je vais pas être en galère, ou pas un truc en rapport avec tout ce qui touche à l'art, à la culture, c'est souvent vu comme dangereux, précaire. Et donc, ça, c'était le point de départ de, ok, c'est peut-être le destin qui me dit que je suis pas fait pour aller en psycho, et si je m'étais engagé dans un master, j'aurais mon master, j'aurais commencé à taffer, je pense que tout aurait été très différent. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire là qui me ferait kiffer? Bah, il y avait directement les livres qui me passionnent depuis la terminale, donc, et le ciné. J'ai parlé à mes amis qui étaient dans le cinéma, les écoles de ciné, ils m'ont dit, bah ouais, mais bon, pour le coup, c'est un peu sketchy, ça dépend beaucoup d'après ce que tu fais, de tes relations.
Et je suis allé voir des conseillers, des gens, des parents d'amis qui avaient des tafs différents qui m'intéressaient ou pas. Ils m'ont tous dit, mais mec, enfin pas mec, mais une école de commerce, même si moi ça me rendait ouf à l'époque, c'est vrai que c'est ce qui ouvre manifestement le plus de portes, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, mais voilà. Ouais. Et C'est la méta, quoi. ouais, c'est la méta, c'est que d'ailleurs les gens qui font un G viennent apprendre en école de co souvent, tu t'apprends plein de choses, tu te fais un réseau, tu as des stages, tu as... Beaucoup d'échanges, de trucs. Et donc, je me suis dit, bah ok, go école de commerce. Et je me suis dit ça vers, je pense, octobre. Après, j'étais en stage pendant 3 mois. Et j'ai commencé à bosser mes concours, donc tâche mage, anglais, tout ça. euh, Mi-janvier, quand j'ai sorti le stage. Et j'ai pris un peu de temps à m'y mettre en plus, j'ai pas mal procrastiné. Et Tu t'y mets en janvier. Je me suis mis mi-janvier à commencer à faire du taf Ouais. en avance quoi. C'est bien, ouais. Ouais, et, mais en fait c'est que moi vu que j'avais pas d'amis, enfin à part T'avais pas d'amis. à part une- donc moi vu que j'avais pas d'amis, Ouais. non mais j'avais peu d'amis qui étaient en école de co, à part Eleonore qui m'a aidé, merci Eleonore. Mais Dédicace. dédicace Eleonore. Non mais donc personne m'a dit gros, mais enfin C'est un peu le problème de ces concours. ouais, prends-toi à l'avance, passe au moins 2 fois le Taj Mahal, le passe pas en dernière session, c'est la pire, tout ça. Moi, j'avais pas la data en fait. T'avais pas la data, ouais. J'avais pas la data et donc je me suis juste retrouvé à taffer ça comme si j'avais taffé, je sais pas, le bac, quoi, donc un peu last minute. Et ça l'a fait parce que bah, je suis content d'où je suis, mais prenez-y-vous un peu à l'avance quand même. Ouais. Passez le Taj Mahal 2 fois minimum, franchement, il faut le faire. Et n'hésitez pas, même si c'est parfois un coup, prendre une prépa, faire des tests blancs, faire des week-ends de Taj Mahal, des sessions pendant les vacances. Moi, j'avais pas le temps, j'étais en stage après en examen et tout, donc je l'ai pas fait. Mais je pense qu'en vrai, c'est hyper important de vivre les examens, les tests blancs avant, parce que le Taj Mahal, c'est une grille de réponses différentes, le timing, la façon dont ça se déroule, et le stress qui est quand même assez intense. Hmm. Quand tu arrives là-dedans, moi j'arrive, je connaissais rien, ni l'endroit, ni le fonctionnement, j'avais fait que des tests blancs en ligne et tout. Tu arrives, tu dis ok, déjà la grille, j'ai mis un bon 2 minutes à capter ou cocher. Ah ouais, mais en fait, t'y allais en. Bah, en vrai, non. Après, sur le dernier mois, je m'étais envoyé un bon 150 heures, je pense, de révision, tu vois. Ouais. Donc j'avais quand même taffé. Dans des cours et tout, je taffais, je faisais une bonne heure de tâche. Ouais, je pense que j'étais entre 120 et 150 heures à la fin. Je m'étais amusé à calculer pour me motiver, enfin à comptabiliser. Et j'avais fait beaucoup de tests blancs. J'avais acheté un bouquin, le Taj Mahal, la Bible, qui franchement était à chier. Il y avait des fautes partout. Mais tu sais que tout le monde dit ça, hein, c'est une C'est dinguerie. une Je crois que t'es dinguerie. le troisième invité à parler de la Bible. Non, mais moi, la Bible, je l'ai acheté en mode, bah, on m'a dit, prends ça. La première page, c'était la 13e édition, c'était la page la première page de la 12e. C'était écrit dans cette 12e édition, ils n'ont pas changé la page, tu vois. Donc, je suis pas là pour défendre un livre, mais en vrai, il y avait plein de fautes de calcul, plein de fautes de français, et plein de questions qui n'étaient pas du tout de type questions que je retrouve dans les tests blancs, qui étaient en fait écrites par eux, mais pas vraiment Ouais. identiques. Et donc ça, j'ai vite give up et j'ai acheté juste l'officiel de Taj Mahal avec des annales. Et j'ai repris 6 annales, plus Ouais. celle sur un site que... Je sais plus comment il s'appelle le site que le Taj Mahal te propose, auquel tu peux t'abonner en même temps que tu réserves. Ah, Prep My Future. Exactement. Ah, mais ça, c'est. Ouais, ouais, ok. Donc j'ai fait vraiment les tests blancs de Prep My Bah, c'est vrai que Future. t'as des tests officiels du Taj Mahal dessus. Bah t'en as 6 je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant un mois, j'ai refait les mêmes tests. Et puis après je suis allé au Taj Mahal et j'ai chopé un 317 je crois. Donc en vrai ça va. Solide. Solide. T'as eu combien. T'as fait le TOEIC? Et moi j'ai passé le TOEFL parce que Eleonore m'avait dit qu'à l'EDEC ils aimaient bien le TOEFL parce qu'il y avait l'aspect oral qui était pris en compte dedans. Vu que tu passes écrit, oral. Ouais. Et je l'ai passé, et j'ai fait l'erreur de le passer en présentiel parce que je pensais être avec quelqu'un, mais c'était un ordi dans une salle miteuse Wow. avec des gens qui parlent à côté, c'était un cauchemar. Mais j'avais eu 98, je crois, sur 120, donc de quoi passer Ok. les decks. Mais juste du coup, enfin, le TOEFL, pour ceux qui regardent en vrai. Tu sais, c'est capé. Ouais, pour ceux qui regardent. En fait, c'est capé, tu vois. Genre, si t'as 990 au TOEIC, c'est le score max. Et bah, il n'y a que un score, on va dire, supérieur à 110 au TOEFL qui va surpasser le. Donc, si t'as un TOEFL à 98, J'aurais dû faire un TOEIC, ok. Putain, j'aurais été prêt les secs. voilà. Non, mais voilà, J'ai pas mais reçu en les vrai, ça, personne ne le sait. Mais même les grilles, elles sont un peu obscures. Ils le disent pas ouvertement que. Genre, faut leur demander, tu sais, qu'il y a certains tests d'anglais qui sont mieux notés que d'autres. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, même, c'est même pas le TOEFL, c'est l'IELTS. Ouais. Je sais pas pourquoi le TOEFL, ils aiment pas.
Du coup, ouais, ok, bah tu passes le TOEIC, le Taj-Maj, tu t'es super bien préparé de manière extrêmement sérieuse. Rigoureuse. Ouais, rigoureuse. T'as présenté quelle école et où est-ce que tu es admissible? Et bah en fait le truc c'est que vu qu'encore une fois j'avais ce manque de data et de relations d'amis en école de co, Faites-vous des amis. j'avais aucune conscience et notion de quelle école est accessible, où je peux taper, ce qui est bien. Ouais. Et donc j'ai pas postulé à HEC, bon je pense qu'il n'y a pas de regret. Et c'est que je pouvais pas postuler parce que M1. c'était en M1. Et ESCP, vu que je m'étais pris très tard dans mes révisions, si j'avais voulu passer à l'avant-dernier round, qui est celui où tu as des chances parce que le dernier reste apparemment très peu de place, il aurait fallu que je boucle mon Taj-Maj genre un mois avant que les dates maximum Ouais. butoirs pour les decks Ouais, et ça le aurait été M-Lyon. trop chaud. Donc je me suis dit en vrai, autant give up le SCP, sachant qu'en plus moi le format de partir 6 mois, 6 mois, 6 mois m'intéressait pas des masses et je voulais vraiment vivre le truc d'assaut et tout. Je me suis dit bah fuck le SCP et je vais que passer que de l'EDEC à, je m'étais arrêté à l'école de Saint-Ouen, je crois. Je déconne. Non, non, je Ah m'étais. oui, la top 45, ouais. Ouais, la top 45. Ouais, c'est là. bien. Non, 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 j'ai vraiment fait en fait le top 10. Donc j'avais fait Kedge, Schema, Audencia, Schema, Neoma, Audencia, Neoma, TBS. TBS, j'ai pas passé. Il y a quoi d'autre comme école? GEM, Grenoble. J'ai fait Grenoble. En fait, donc j'ai postulé à tout ça, Hmm. à l'ISEG aussi. Et donc j'ai été admissible partout à part à l'EM Lyon parce qu'en fait, il me manquait une pièce dans mon dossier que j'avais pas. Il me manquait mes relevés de notes de philo. Vu que j'étais très minutieux à l'époque quant à mes documents administratifs, je les avais évidemment jetés à la poubelle. Et donc, bah, ils m'ont Le dit, ouais. fameux chien qui a mangé le. Ouais, exactement. Et ils m'ont appelé en mode, ouais, il vous manque ça dans votre dossier. Quelqu'un de très désagréable d'ailleurs. Fuck le M Lyon, vive les decks. Donc, bah, j'ai pas été admissible à l'EM Lyon. Et Ouais, vous êtes vraiment des. Vous êtes pas gentil, le Mion. ouais, le M Lyon. Un talent comme ça? Non, non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, et donc j'ai passé tout ça, j'étais admissible partout à part le M Lyon, je suis allé passer tous mes euros. C'est-à-dire qu'au moment où je passe mes euros, je me dis peut-être que je vais pas être pris à Kedge, tu vois. Je sais pas. Et je passe mon premier oral, c'était l'ISEC, je crois. Hein. Et j'ai ma note. Avant de passer la batterie, j'avais. Parce qu'après, tu fais un peu le tour de France, c'est assez compliqué, c'est fatigant. Donc tu essaies de tout caser en même temps pour faire vraiment un tour. Et j'avais commencé par l'ISEC qui était à Paname, là où je suis. Et donc j'ai eu mes notes au moment où je commençais à passer Grenoble, Cadge et tout, et j'avais genre 19. Ouais, et je m'étais dit putain c'est une super note. Ah là, t'as des chances. Là, Et- tu t'es dit, il y a moyen. Et là je me dis bah en vrai je pense qu'au moins j'ai une école et ça devrait le faire pour la suite. Et donc je passe les écoles, Grenoble ça se passe très bien, Cadge pareil, Neoma, Audencia très bien. Et après j'arrive à Schema, ça se passe bien, et le mec me dit en gros, je sais pas, il me dit un truc du genre bon bah c'est bien, tu vas venir à Schema, j'espère pas ailleurs, tu vois. Moi je me dis bah écoute frérot, je signe, hein, pas de souci, les decks j'y vais un peu en mode Tu sais pas. j'y vais en me disant j'y serais allé. Et je me rappelle ce mood où je suis dans le train, j'arrive à Lille, j'arrive à l'EDEC, je me dis putain le campus il envoie, c'est cool, les gens ont l'air cool, je parle un peu avec des admisseurs, ils sont vraiment sympas. Et je passe mon oral le lendemain. Petite tension. Ouais franchement stress, pourtant Les decks, moi, c'est l'endroit où j'ai le plus. bah il y a un truc quoi, t'arrives, t'es sur un campus à l'américaine, c'est hyper corpo, c'est très sérieux. Ouais, les gens, ils sont un peu. Ouais, Tu sens que c'est pas le même mood. et puis tu parles aux gens, j'ai parlé à quelques personnes qui m'ont intéressé, qui avaient un esprit à raconter, là où dans les autres écoles, moins, tu vois, et je m'étais dit, ok, donc il y C'était a... plus des saltimbanques, les AST. Ouais, voilà, c'était un peu des... C'était des jongleurs et des Exactement. licences d'art du cirque. Il y en avait un qui était en spé twirling bâton, pour te dire. Donc, Ah oui, d'accord, ok. donc voilà. Non, mais donc je parle à ces gens, puis il y a un peu une prestance, il y a un truc, et puis je me dis, là, c'est ce que je peux faire de mieux, donc faut pas que je fumble. Et et en fait, tu dors le soir, le lendemain, tu te réveilles tôt, tu passes ta journée entière sur les decks. Bonne expérience. T'as pu faire du ping-pong? Je fais ping-pong, un peu de basket, une petite entorse pour avant l'été, parfait, Lourd. carré. Et donc je passe mes euros, et il y a la trilogie. T'as fait la trilogie en vrai, parce que moi, mes euros, je les ai taffés comme j'ai bossé le Taj-Maj, comme un gueux. Donc, J'étais vraiment préparé un petit pitch pour me présenter, puis le reste, j'étais en mode pose tes questions, j'y réponds, tu vois. Les decks, c'est pas ça, t'as vraiment un truc précis, un exercice. Tu dois te présenter en 2 minutes, chrono. Et en mode, quand j'ai vu passer les gens, parce que t'es avec 5 personnes, je me dis, wesh, ils ont appris le truc par cœur, tu vois. c'était quoi ton mot? Moi, le mot, j'avais chêne, l'arbre à chêne. Chaîne. Ouais. Wow. Galère, et je l'ai casé en masterclass. Ils ont fait genre, comme ça. Comment tout. tu l'as casé? J'ai parlé d'un film en parlant du cinéma. Je leur rappelais qu'il y avait un film qui sortait un documentaire qui s'appelle Le Chêne. J'ai dit un truc du genre, je suis un grand cinéphile, le pass UGC me permet de voir des films différents. Monstrueux. Comme ça, Le Chêne, nanana. Je sais même pas s'ils ont capté au début. J'ai T'es dit- chaud. Franchement, j'étais content. Mais donc ça, voilà, typiquement, j'ai eu du cul et je me suis bien débrouillé. Mais quand tu taffes pas ton truc de 10 minutes chrono, t'oublies le truc. Et moi, j'avais zappé plein de trucs, mais c'est pas grave, je vais en parler après. Je sais pas, ma vie associative, mes passions, j'en sais rien. Enfin, j'ai évoqué, mais pas tout, quoi. Euh,
Et donc, après la trilogie, je suis avec des gens qui sont plutôt cool, je me démerde dans mon truc, je me dis jusque-là, ça va. Et après, j'arrive avec un frérot qui était très sympa, mais qui ne m'a posé que des questions sur pourquoi ma première idée que j'avais évoquée dans le choix de ce qu'il fallait rendre à la trilogie, là, le travail de groupe, Ah oui, ouais. je l'avais abdiqué. Enfin, j'avais mise de côté. Il m'a parlé que de ça pendant 20 minutes. Et Tunnel. tunnel en mode, parce que il savait que je ferais la psycho, et je pense qu'il s'est dit un peu cool, la psycho. Il m'a parlé de développement personnel, de self-improvement, tout ça. Il m'a fait que me dire en gros, ouais, est-ce que tu n'aurais pas dû dire ça? Est-ce que tu t'es pas laissé marcher dessus? Alors je sais pas si c'était pour me décontenancer ou pas. J'ai répondu à ça, et moi je voulais qu'il me parle, je sais pas, de ma vie, de l'écriture, de mes passions, de la littérature, du ciné, j'en sais rien, du sport, ou même qu'il me pose des questions techniques, tu vois. Bah oui. Et il m'a posé aucune question à part juste ce détail de truc. Et je suis sorti, je me dis, ouais, le mec il pense que je suis une chiffre molle, que je me suis fait casser la gueule pendant la trilogie, et que. Et en mode, je suis sorti, j'étais un peu dépité, tu vois. Et le soir, je reprends mon T'as train. pas de Lamborghini. T'as aucune Lamborghini. Ouais, t'as pas. C'est le même du chien là que t'as dit, exactement. T'as pas de taf, t'as pas de meuf. Et donc, mais le mec est très sympa au demeurant, et à la fin, il me dit que j'ai un truc à rajouter, et je dis, ouais, j'aurais bien voulu vous parler de ça, on n'a pas eu le temps, mais sachez que j'adore ça, j'ai envie de faire ça, et non, j'envoie genre 3 phrases carrées, Ouais. il me fait après, il me serre la main, et après, je retourne faire du basket, avec moins d'envie qu'avant, forcément, vu que je me dis que les decks, c'est dans mon cul, Ouais. et je reprends mon train, et dans le train, je suis. T'as fait du basket sous la pluie en attendant qu'il y ait un mec de l'aider qui te repère qui dit t'as du cran. T'as du cran, T'as du cran, tu petit. t'es fait une entorse, Je vais te voir aux Lakers. Je vais te voir chez les Lakers. tu t'es fait ton entorse, du coup, tu l'as dunké, t'es un bon. Dunké à la mode. Ouais. Et donc je prends le train et je me rappelle j'avais écrit un truc vraiment de bad dans le train. en Oui, mode- parce que t'écris. Ouais, C'est j'écris. une de tes passions. C'est- T'as omis de le dire dans ta présentation. Ouais, Une c'est très vrai. belle plume. C'est mon merci, c'est mon grand truc, enfin ce que je préfère quoi. Et donc j'ai écrit comme toujours quand ça va pas dans mon journal quoi. Et j'ai relu ce que j'ai écrit genre là il y a 2-3 mois. Après être Mais tu allé me l'avais donc, lu d'ailleurs. et je te l'avais lu et c'était vraiment en mode j'avais une chance et je l'ai raté tu vois. Ouais, ouais, Et- c'était assez mélancolique. et le mood était vraiment triste. Et donc après, donc, au bout de 2 semaines, je crois, tu as les résultats. Je suis pris partout, je me dis waouh. Et je suis en liste d'attente pour les decks. Et le rang, c'est genre 200 et quelques. Et moi, je Tu te souviens, t'es sans combien? 200, 215, 130, je sais plus. Ah ouais, ok. Bah moi, j'étais à peu près pareil. Et sauf que moi, je pense que c'est mon rang dans les listes d'attente. Ah oui. Et là, je me dis, bah nique sa mère. Jusqu'au bout, t'avais pas les infos. Ouais, je Jusqu'au bout, tu n'avais savais. aucune data, gros. En fait, toi, ton parcours, c'est vraiment, t'as les yeux bandés et t'avances Ouais, sur je suis comme un As, gros. funambule, genre, c'est une C'est dinguerie. vraiment ça. Hein. C'est dingue. Mais, et donc là, je me dis, bah ok, c'est cuit, je ferme mon ordi. C'est qui? Je ferme mon ordi, je vais courir, non même pas, mais je sais pas, je suis un peu, je suis dégoûté, mais en même temps je m'y attendais parce que je m'étais dit en vrai je mérite pas, tu vois. Ouais. Je m'étais dit, et je l'avais écrit, tu pourras t'en vouloir, gros con, tu vois. Et je m'en suis voulu, mais j'avais fait un peu mon deuil avant. Et là je reçois un message de ma copine de l'époque qui me dit, Gauthier, ma pote qui est aussi à l'EDEC qui postule, elle vient d'être acceptée là, elle a reçu un mail, elle était 180, tu vois. Et je me dis, ouais, je sais quoi, et donc après elle Ça remonte vite. Ouais, elle se renseigne pour moi et en fait c'était le rang qu'on te donne, c'est le rang en total. Et la liste d'attente commence à 150, je sais pas, un truc comme Oui, ça. sachant qu'il y a 200 places, en fait, t'étais très bien placé. Enfin, Ouais, très donc- bien. T'étais, je crois qu'ils ont repris jusqu'à 327 en Ah ouais 2023. Ok, Ouais. bon, Il bah, est non il plus. est dans ma classe d'ailleurs. J'avais pas la data non Alexandre, dédicace. plus. Bah, j'avais pas non plus l'info, mais je m'étais dit, bon en vrai il y a un monde, ça remonte jusque là, puis je me renseigne, je demande à des gens, ouais, vous savez un peu jusqu'où ça remonte et tout. Si j'avais su qu'il y avait un Discord de Simon ST, j'aurais- AST Community. AST Community, j'aurais posé une question dessus. Mais, et là, on me dit, en vrai, l'année dernière, ça montait à 300. Moi, je dis, putain, j'ai mes chances. Et puis, sachant que là, je suis en période de révision, j'ai genre une semaine pour réviser mes matières de psycho. Ah, parce qu'il y a les partiels. J'avais mes partiels après mes résultats de l'EDEC, Oh, de tout. oh. Et mes partiels, j'étais en session 1 pendant mes euros, grosso modo. Et j'avais vraiment dodge tous mes partiels. Ça, j'allais nulle part quasiment, à part à 2-3 matières. En me disant, j'irai en session 2, donc au rattrapage en fait. Mhm. Parce que là, si je fais dans le même temps, je vais être mid dans les deux. Donc là, je vais dans mes partiels, je commence à passer mes partiels. Je révise mes matières la veille. Ok, allez, c'est parti. Go lire ce cours de 6 mois en 2 jours. Je le fais, c'est éreintant, c'est épuisant, c'est stressant. Et sachant que je me dis, si là, il y a une matière que je valide pas en la fac, c'est une matière que tu n'as pas ce qu'il faut, en gros. Enfin, si j'ai pas la moyenne, etc., voilà, je redouble et je ne vais pas les decks. Oui, c'est cuit. Je vais pas. C'est Je cuit. vais pas à Schema, à l'époque, je pensais aller à Schema. Donc là, c'est un peu la sauce. Et au bout d'une semaine de partiel, il me reste que 2-3 matières. Je rentre, je suis arrivé à ma maison, je me rappelle très bien. Et je reçois un mail, vous êtes prêts les decks. Là, gros, je suis un peu ému. J'appelle mon daron, il est un peu ému. Et je me dis, ok. Et là, gros, j'ai la pression de, ouais, je suis prêt à les decks, gros.
si j'ai pas ma licence, je, je me fous par la fenêtre. C'était l'huile sur le feu. Vraiment. Et donc là, il me reste 3 matières, je fais mes calculs, il faut que j'ai au moins 9,64 là, etc. Finalement, je me la bute un peu, je révise quand même pendant les 15 jours, je bosse bien 2-3 heures par jour. J'ai toutes mes notes et j'ai en gros 15 de moyenne. Donc je suis très content, tout va bien. Il manque qu'une note dans mon relevé, c'est au fur et à mesure sur ton truc de Nanterre. Et là, je vois absent. Chef, j'ai pas été absent, j'étais là. Non, Et j'étais là. Et en gros, il y a un bug dans la matrice, enfin, c'est pas un bug, c'est une règle où, c'est la matrice qui a essayé de te piéger. exactement, les matières sont divisées en blocs. Et si Les yeux. les yeux, ouais, exactement. Ouais. Et si il y a une matière, enfin si dans un bloc, tu as passé moins de la moitié des matières, même si tu as déjà passé tes matières, c'est celles que tu as déjà passées, tu les repasses avec les autres qui n'étaient pas passées. En gros, moi j'avais 5 matières, j'en ai passé Oh. 2. Si j'en avais passé 3, j'aurais pu garder les notes. Mais vu que j'en avais que 2 et que j'avais moins de 10 de moyenne, je sais pas quoi, à l'UE en session 1, je devais tout repasser en session 2. Dont cette matière où j'avais eu genre 15, tu vois. Et là j'appelle, on me dit bah non, mais je suis désolé, c'est comme ça, c'est mort, il n'y a pas moyen, c'est zéro. Et donc quand tu as un zéro ou une absence, si tu as une absence, t'es cuit. T'es cuit. Tu redoubles. Et là, ouais, je suis comme ça, gros, je suis en vacances chez moi dans le sud-ouest et je me dis, ok, tout ce chemin, toute cette chance, l'alignement des Tout astres. s'effondre. Mais ouais, l'alignement des astres, le Taj Mahal que je pensais avoir raté, enfin tous les decks où je suis pris, enfin c'était vraiment un film. Et je me dis, tout s'arrête là pour une absence. Je repense aux lettres A, B, I sur mon relevé. Et là, je me dis, bah non, tu vois. Et j'appelle, j'harcèle les gens et je leur écris une lettre en mode, j'ai un crédit, ce qui était vrai en plus, parce que j'avais commencé à. Enfin bref, j'ai un crédit, je suis prêt à l'être à l'occasion de ma vie. J'ai été un bon élève et il y a un monde où je me fous en l'air si vous me donnez tu vois. Les menaces. Non, une menace tacite, tu vois, mais bon, en vrai, j'ai pas écrit ça, mais bon, c'était vraiment en mode je suis au bout de ma vie, aidez-moi, tu vois. Et la directrice, Madame Mazet, dédicace à Madame Mazet, Dédicace. qui est vraiment une personne très impliquée dans son travail et juste et très humaine, a compris. Et elle m'a fait une dérogation, en gros. Elle a répondu à une demande exceptionnelle de changer mon ABI en un zéro. Et donc, j'ai pu valider à 14 et quelques ma moyenne. Et me voilà à l'EDEC. Incroyable, mec. Le récit d'une vie. Putain, mais c'est magnifique. Mais du coup, attends, mais tout ce chemin parcouru de ton lycée à cette transition, à ta licence de psychologie où tu te cherches, et à l'EDEC avec le parcours du combattant, finalement avec un peu le fait d'idéaliser une grande école comme l'EDEC, De la fantasmer, on peut le dire. de la fantasmer, maintenant que tu y es, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience étudiante Maintenant que j'y à suis l'EDEC, que ce soit, puis en plus je sais que toi tu étais à Nanterre en psycho. à Nanterre. Donc tu vois, parle-moi un peu de la différence que tu as aussi entre le fait d'être en fac et le fait d'être en grande école. Comment tu vis un peu, tu me parlais de tout à l'heure tu voulais vivre le truc en asso, enfin Ouais. la vie associative. Et ben en fait, c'est une bonne question. Il y a un monde entre les deux, il y a un gouffre, que ce soit sur le plan du cadre, du budget insufflé dans les locaux, etc. Ça change une vie quand même. Entre la vie de Lille où tu es avec des copains tout le temps, tu fais tout à pied, pour un mec de banlieue de Paris qui passe sa vie dans les RER, c'est bizarre. Et par rapport à l'académique, euh, bah honnêtement, moi je trouve que. Enfin, je pense que quand un peu comme tout le monde, t'arrêtes, tu dis en fait on se branle en école de commerce. C'est pas vrai, on se branle pas en école de commerce. Parce que tu peux faire plein de trucs de ton temps libre et tu peux optimiser ce qu'on te propose en termes de matière vive, de connaissances, de matériel académique. Tu peux lire tout ce qu'on t'envoie, faire plein de trucs, aller à plein de séminaires et tout. Mais tu peux faire le minimum syndical et valider, comme moi, euh, et beaucoup de branler. Je suis en train de penser que ça va être sur YouTube et je suis en train de chercher un stage, donc c'est carré. On s'en bat les C'est couilles. pas grave. On s'en bat les couilles. C'est pas grave. Mais donc voilà, après, moi je suis un gros travailleur, je me lève tuer les decks. Vraiment à tous les. Tu vas pas en soirée toi. Moi, les soirées, je sais pas ce que ça y est, gros. Non. Mais non, mais donc voilà. Toi c'est que traction, pompe, Que sport que et cinéma. écriture, cinéma, ouais. Non, non, mais donc voilà, donc en vrai, c'est vrai qu'il y a ce truc de taré, en fait, il n'y a pas une exigence académique énorme, tu sais que les gens bossent en prépa, pas à l'école. Et il y a aussi ce truc, il y a beaucoup de gens qui sont finalement très ternes et pas hyper intéressants. C'est un truc de gros con ce que je dis, mais c'est vrai. Et je pense que c'est là un peu là que j'ai des chantiers, c'est qu'en fait, les gens sont tout à fait normaux, en fait. C'est pas... Et je pense peut-être différent à HEC dans des top écoles, mais nous, en fait, c'est des gens comme moi, tu vois. Moi, j'ai un peu le sentiment d'être un peu une fraude, comme beaucoup d'AST, je pense. On allait y venir, c'est intéressant que tu... Et en fait, non, c'est juste des gens comme moi qui ont bossé, qui sont là, qui ont des projets précis ou pas, des projets intéressants ou pas, enfin, à mes yeux. Et donc, voilà, en fait, tu te rends compte que tu es juste. Tu changes d'endroit, tu changes de cursus, de label, mais c'est la vie, c'est pareil. Et donc, le rebond, c'est que c'est essentiel, je pense, quand tu veux optimiser ton temps
de faire un truc à côté en fait, que ce soit avec une asso, avec un projet perso, comme toi et ta chaîne, etc., et tes projets, comme des potes, je sais pas, qui font des trucs dans le sport. Voilà, je pense que la vraie occasion et la vraie richesse d'une école de commerce, c'est le temps libre. Et après, libre à chacun, et c'est là que ça clive, de l'optimiser ou pas, en gros. Et du coup, tu disais que tout à l'heure que tu n'avais aucun ami. Ouais. Et là, est-ce que tu t'es fait des amis grâce aux assos? Parle-moi un peu En de ce ta vie moment, associative là. niveau Parce amis, que là, je crois que t'es dans une asso. ouais, alors les gars, non, j'ai rejoint une asso de ouf. En fait, c'est un projet, puisque une asso, c'est le festival du cinéma européen. C'est souvent ça d'ailleurs une asso. Hein. C'est Ouais. plus un projet qu'une asso. C'est souvent ça. T'es le premier à. C'est vrai que. C'est Parce vrai que là, j'ai vraiment- interviewé Alexis la dernière fois, il a pas d'asso, c'est un peu plus compliqué d'aborder Ouais. le truc quoi. Mais Bah non, en fait, t'as des assos qui sont à l'EDEC, d'autres qui sont à Lille. Nous, c'est une asso où il y a des gens de plein d'écoles différentes à Lille, Sciences Po, la Centrale, la Cato, l'EDEC. Et en fait, on s'occupe de gérer un festival de cinéma de A à Z. Un festival de court-métrage, donc c'est vraiment un gros truc en France, un super projet qui se tient du 5 au 10 avril, donc très bientôt. putain, c'est un bon timing ça. C'est un bon timing pour la vidéo en vrai, hein. What the fuck? C'est pas cher, c'est des courts-métrages qui ont été sélectionnés par moi en partie et l'équipe de la sélection, donc le pôle dans lequel j'étais, enfin je suis toujours d'ailleurs. C'est vraiment hyper cool, donc voilà, si vous voulez passer une tête, voir des films de ouf et déconstruire un peu les clichés sur le court-métrage qui sont faux, vous êtes les bienvenus. Un beau projet. Donc voilà, donc, et évidemment c'est un vecteur d'amitié de dingue parce que tu rencontres des gens qui ont un atome énorme crochet avec toi qui est en l'occurrence le cinéma, la culture, l'art. Et je me suis vraiment fait des amis que je pense et que j'espère conserver des années et des années. Et ça, c'est une des grandes différences avec la fac aussi, c'est que tu peux très facilement rencontrer des gens qui sont proches physiquement et psychologiquement avec toi, en termes de tempérament. Là où à la fac, il y a une telle diversité, des gens qui viennent de tellement d'endroits différents en Nanterre, en Ile-de-France, que pour se voir après, se capter, trouver une personne avec qui ça match, qui est pas trop loin de chez toi, bah finalement, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, mais niveau amis et projets. C'est pas ça le but de la vie finalement? L'amitié? Si, moi, tu prêches un l'amour. convaincu. Les relations humaines, la culture, avant la finance et le M&A. Je le dis comme ça. Non, C'est beau tout ça. j'abuse, mais voilà. C'est bien que tu parles de finance et de M&A, mais du coup, j'ai une question, c'est. Vu que tu as fait licence de psycho, qu'est-ce que ça t'a appris ces 3 années de licence en psychologie sur le plan professionnel? Qu'est-ce que tu penses quelles sont les compétences que tu penses avoir développées pendant ces années qui vont te servir dans un métier du commerce? Dans un métier du commerce, alors Ou du métier que tu veux faire? ouais, moi finalement, j'ai pas envie, c'est pas le thème. Je me suis dit que j'allais me bouger pour faire une école de commerce pour l'expérience, pour annihiler d'éventuels regrets et aussi pour m'ouvrir des portes de métiers culturels qui me passionnaient toujours et qui m'intéressaient, donc les livres et les films. Avec le festival, je me rends compte que c'est possible et que c'est génial et voilà, maintenant mon choix est fait, c'est clair. Donc les métiers du commerce et de la finance de manière brute, comme on l'entend, je pense pas que j'ai l'appétence ni les capacités précises pour ça. Après, je pourrais me bouger, faire de la finance, apprendre, mais un santé non. Après, ce que la psycho m'a appris pour le métier que je ferai plus tard et pour la vie en entreprise, ce que ça m'a appris en général, c'est beaucoup de compétences humaines, la compréhension de l'autre, gérer un conflit, tout ça. Et puis manipuler, évidemment, mentir, Trahir? évidemment, trahir, bien sûr, abuser des gens, voilà. Très important ça. Non, mais en vrai, la psycho, je recommande tous les gens qui ne savent pas vraiment quoi faire. La psycho, c'est pas juste aider des gens, c'est comprendre la psyché humaine, l'âme, le fonctionnement d'un cerveau. Et il y a plein de matières différentes qui abordent avec un spectre et un angle d'attaque très différents ce problème. Et par exemple, en psychosocial, tu vois le fonctionnement du groupe, de l'individu, ça c'est du marketing en vrai, tu vois. Le marketing, c'est basé à 90% sur la psychosociale et cognitive. Donc ça, c'est vraiment un hard skill que tu apprends en psycho, enfin que j'apprends en psycho qui m'a servi en marketing et qui me sert en vrai dans grosso modo tous les trucs d'entreprise. Et puis, ouais, les compétences humaines, le management aussi, il y a pas mal de trucs, de théories qu'on voit en psycho. Les ressources humaines, c'est un truc qui on se fait aussi nous, et c'est un des grands arcs de la psycho. Donc en vrai, putain de licence, hyper intéressant, et c'est vraiment là où j'ai le plus appris, parce qu'il y a tellement de choses qu'on t'offre, et intéressantes que tu peux assimiler à ta vie, à tes expériences, c'est vraiment hyper utile. C'est intéressant parce que la psycho, moi le premier, tu sais, t'as des clichés, les gens qui vont en psycho, tu sais, cheveux colorés, Il y en avait quand même un pas peu mal. crazy. Il y en avait quand même pas mal, mais il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. Ce que Ouais. je veux dire, c'est que c'est une licence, comme tu dis, ça peut être une licence aussi où tu apprends énormément de choses et Ouais. c'est peut-être pas une idée
Enfin, ça peut peut-être pas non plus la considérer comme un second choix. Genre, ça peut clairement être un vraiment. bon cursus, quoi. Mais c'est un truc que les gens dans la somme de la population n'intègrent pas, mais que les recruteurs ont vraiment. Il y a beaucoup de bascules psycho-marketing, psycho-management, ressources humaines aussi. Et c'est vrai que c'est une matière dure, c'est une science. Tout est basé, tout est quantifié, étudié, théorisé. Les expériences, tout ça, c'est protocolaire. Et c'est vrai qu'on pense à psycho, on pense à aider des gens et on pense à philo. Alors il y a un peu de ça dedans, évidemment, mais c'est aussi avant tout de la recherche, comme on fait la recherche en maths, et des connaissances dures. Et donc c'est une matière qui est vraiment tangible et utile en fait. Ouais. Mais du coup, ça me vient à me demander, genre, pour les oraux, t'avais présenté quoi Comme projet, Ouais. j'avais présenté un projet à l'époque de travailler dans le marketing grâce à la psycho en gros. Ouais, ok. Ouais, finalement, ça fait dans du le monde sens. du sport qui me passionne aussi, parce qu'à l'époque c'était ce qui me paraissait le plus accessible et vendeur. Et le cinéma et l'art me paraissaient encore un peu sketchy, Ouais, alors qu'en vrai, non, c'est une question de volonté, de se donner les moyens, de se bouger le cul, et exactement. comme pour tout en fait. Who's gonna carry the log? Exactement, I am gros. Ok. Bah, dernière petite question. Du coup, ton parcours, je pense, qui est très inspirant. Merci. Quel conseil, même si tu en as déjà donné avec le Taj Mahal, le passer 2 fois, Ouais. aller sur Discord, AST Community, voilà, ou tant Évidemment. d'autres. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est un peu, qui vient d'un truc atypique comme la licence de psycho et qui aimerait se rediriger vers un cursus comme une école de commerce, sachant que c'est possible du coup, grâce au merveilleux concours AST. Qu'est-ce que tu lui dirais? Pour essayer de synthétiser un peu ça, je dirais que déjà, premièrement, j'ai effectivement dit que j'ai abondé dans certains clichés sur l'école de commerce, mais néanmoins, ça reste, et je le pense, une opportunité de ouf. Ça ouvre plein de portes, ça prépare à plein de milieux, les stages qu'on te propose, etc., c'est vraiment bien, et tu rencontres plein de gens avec qui tu peux avoir des idées. Il y a un peu une forme quand même d'émulsion d'idées, Un de, melting pot ouais, de... de réflexion, des gens qui peuvent t'inspirer. Et donc, quand tu as envie de te bouger le cul, ça peut être un très bon tremplin, ça c'est vrai. Et donc le conseil, c'est effectivement l'école de commerce, c'est pas vraiment une solution. Quand tu as des idées vastes qui touchent un peu à tout et pas un truc très précis, ça peut vraiment être une solution. Ça, je l'admets, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé. Et le conseil, avant tout, c'est un conseil humain, c'est de se dire que faut se bouger. Je pense qu'on est une génération qui a du mal à se bouger maintenant quand même. Et il faut aussi Réel. réel. Et il faut aussi se dire que rien n'est signé à la base, enfin d'avance. Tu peux toujours rebondir, changer. Ça dépend juste de toi, de la niaque, de la dalle que tu as. Et Si tu veux être le numéro 1. ouais, voilà. Ou même sans être le numéro un, mais juste se dire, ouais, j'ai envie de faire un truc qui m'intéresse, j'ai envie d'être bien dans ma vie, d'être heureux. Et il faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de ce qu'on peut te dire. Et je pense que ça passe tout par des relations humaines. Il faut s'intéresser aux gens autour de soi, et écouter ce qu'on nous dit autrement que les mots, mais il y a le sens, et voir les parcours. Et il y a plein de gens en fait, autour de nous qui ont des histoires inspirantes comme celle que tu penses être la mienne. Enfin, qui est inspirante? Je veux dire, inspirante il n'y a pas de... Voilà, quoi. Bon, Je pense c'est que gentil. tout le monde sera d'accord, mais oui. Non mais voilà, donc je pense que c'est vraiment ça, il faut croire en soi, se donner les moyens, être curieux, lire des trucs, se renseigner et se trouver un truc dans sa vie qui compte plus que tout, à part évidemment la famille et les amis, mais trouver une passion. Je pense que tout le monde peut trouver le truc qui va le faire Qui vibrer. les anime. Et ça c'est vraiment, ça peut être un vecteur d'envie justement. La passion peut amener l'envie et après le bonheur en gros. Voilà. Si tu veux faire un schéma, ça serait C'est ça. magnifique. C'est magnifique. Bah écoute, Bah, Gauthier, merci Simon. mais c'est moi qui te remercie. Bah, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de profils comme celui de Gauthier. Là, le prochain, ce sera un peu lié à la psychologie, j'en dis pas plus, même peut-être lié à PDC. Un autre parcours atypique, Ouais. voilà, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, un plaisir d'avoir pu échanger avec toi, Bah, moi Gauthier. aussi, merci Simon. Plein de bonnes choses pour l'avenir. J'espère que tes recruteurs ne regarderont pas cette vidéo. Oui, oui, oui. Si t'as Ou, peut-être un mot à leur adresser, peut-être histoire de te... je suis très motivé et Sachant que t'es cuit, parce que après ce sera découpé en shorts c'est vrai. et republié après sur TikTok. En fait, t'es complètement cuit. Bah, en espérant qu'il y en ait un ou deux qui tombent là-dessus, les boîtes de prod de cinéma, j'aime le cinéma et je suis un travailleur malgré tout. Quand il faut travailler, je travaille. Je pense Vas-y, je crois que t'as pas assez montré le. Ouais, la plaquette. Ouais, la plaquette, ouais. Donc, Ouais. c'est- Très très fort en cinéma, il a fait notamment. C'est lui qui a fait le cadrage de cette vidéo. J'ai fait cadrage vidéo, puis aussi participé à écrire Intouchable par exemple. Ok, c'est. Bah... ok, bravo. Bon, bah allez, à la prochaine. Merci Plein de tout le monde. bisous et voilà.